comment arriver à garder la foi et à penser comme ça quand on est dans un pays en guerre, quand on est dans un pays où on connaît la famine et des tas de choses qui sont évidemment extrêmement difficiles à vivre. Les circonstances dramatiques et tragiques que certains individus vivent sur Terre amènent souvent l'individu dans le désespoir. Cela est bien réel. L'égrégore d'un pays en guerre est forcément un égrégore extrêmement lourd. Pourtant, certaines personnes, à travers ces égrégores extrêmement lourds, arrivent à maintenir un niveau de foi et de croyance en Dieu extrême. Pourquoi ces personnes arrivent à maintenir ces états d'être, de foi, de rayonnement, d'amour? Souvent, elles reviennent avec une âme très forte. Souvent, elles viennent pour être des guides. La plupart des âmes, quand elles arrivent sur un plan terrestre, traversent le voile de l'oubli. Et puis, à travers ce voile de l'oubli, tout le chemin à parcourir est un chemin de souvenirs, de rappel. Certaines âmes fortes vont avoir un rappel très puissant. L'individu, comme ce canal qui parle, très tôt a été traversé par cette âme, son âme, qui est venue vraiment la bousculer, la chercher, même lorsqu'elle résistait très fortement. Et puis à un moment donné, l'appel est tellement grand que tu ne peux faire autrement que de t'abandonner. Quand l'appel est grand, alors l'âme prend le dessus. Il arrive un temps où la personnalité va abdiquer face à l'âme. Et l'âme va prendre le relais. Lorsqu'il y a ce moment de bascule, très souvent, la peur s'immisce. Car l'ego-personnalité a très peur de lâcher le contrôle, très peur de s'abandonner. Car dans la croyance, s'abandonner, c'est tout perdre. Or, en s'abandonnant, c'est là que tu gagnes, c'est là que tu obtiens. Comment faire dans ces situations dramatiques pour garder le cap de la foi, donner la place à son âme? Nous croyons sincèrement que dans les situations dramatiques, c'est souvent à ces moments-là qu'il y a le point de bascule. C'est lorsque l'âme est prête à prendre le relais. C'est lorsque l'égo-personnalité, étant à terre, dans des situations de drame, de désespoir intense, que l'âme a alors tout le champ possible de réalisation. Pourquoi faut-il attendre ces moments de drame, de désespoir intense, pour laisser l'âme prendre le relais? Dans les moments de guerre, de situation, de pays en guerre, les âmes viennent expérimenter. Nous ne savons jamais ce que l'âme vient expérimenter en étant dans un pays en guerre. Chaque âme vient avec un programme spécifique. Il n'y a pas de généralisation. Mais venir dans un pays en guerre n'est jamais anodin. Cela
peut résonner avec une forte dichotomie entre la personnalité et l'âme, où l'âme va porter des mémoires de guerre qu'elle doit résoudre. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les âmes sont venues s'incarner dans des pays en guerre. Elles savent, quand elles vont descendre, dans les grandes lignes, ce qu'elles vont vivre. Et elles font le choix. Même si au regard de votre personnalité, vous pensez que ces êtres subissent, bien évidemment qu'à certains moments, elles vont subir. C'est une question très ardue car chaque âme, chaque individu vient expérimenter à sa façon, à sa manière, résoudre ce qu'elle doit résoudre. Et garder le cap, c'est connecter à son âme, c'est lâcher. Bien sûr que sur le plan terrestre et humain, lâcher l'émotionnel et le mental reste un défi. Chacun d'entre vous dans votre vie est confronté à accueillir, à lâcher le mental et l'émotionnel, à lâcher et à accueillir le détachement. La vie vous invite à vous détacher. Les événements extérieurs vous invitent à vous détacher, à accueillir, à accepter, à sortir des conditionnements. Peut-être que l'individu qui vit sur un terrain en guerre est invité à lâcher prise, est invité à développer la foi. Nous prions pour les individus qui vivent ces situations. Nous intervenons pour réguler les flux thermodynamiques qui sont parfois complètement perturbés par vos engins de guerre. Nous intervenons, nous régulons, nous travaillons sur les grilles électromagnétiques terrestres pour maintenir le champ. Nous influençons avec des énergies de paix. Mais seul l'humain peut agir de manière positive dans sa réalité. Nous intervenons à des niveaux subtils, mais au cœur de la matière, un changement de conscience doit avoir lieu. Si vous priez pour la paix, si vous insufflez la paix dans vos cœurs, commencez par vous-même. Commencez par insuffler la paix dans vos cœurs. Alors la paix extérieure pourra avoir lieu. Si chaque individu prend en charge ses lieux de guerre intérieurs et pacifie en lui ses mémoires, alors la terre deviendra un lieu de paix. Car l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Vous oubliez constamment que les conflits extérieurs naissent d'abord à l'intérieur. Si tu portes en toi de la haine, alors à l'extérieur, les individus sentiront cette haine. Si tu portes en toi l'amour, alors à l'extérieur, les individus sentiront l'amour. Ton champ de résonance sera totalement différent. Et les situations que tu attireras dans ta réalité seront totalement différentes également.